www.jevibien.tv. Nous sommes sur www.jevibien.tv. Ceux qui disent la femme doit se taire, non, ça n'a pas de sens. Cette parole a été adressée à une femme ou à des femmes bien précises. Ce n'est pas à toi, celle qui me suit en ce moment. Dans la Bible, Dieu a utilisé les hommes et il a utilisé aussi les femmes. Donc, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Peu importe l'instrument ou l'emballage que Dieu va pouvoir utiliser pour nous parler. Ministère veut dire simplement service. Donc, nous devons croire que Dieu peut aussi utiliser les femmes pour les servir dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Moi, par exemple, j'étais paralytique, j'étais en chaise roulante, c'est ça que les gens ne savent pas. Mais c'est une femme qui a prié pour moi. Bon, si Dieu avait interdit ça, il fallait carrément qu'il n'agisse pas au travers de cette servante. www.jevibien.tv. Bonsoir papa. Bonsoir. C'est le pasteur Louvois et Kaola. Êtes-vous d'accord avec le ministère des femmes? Je suis d'accord avec le ministère de la femme parce que la Bible en est d'accord. Quel morceau de l'écriture le soutient? Vous êtes docteur. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Quel par exemple? Ministère veut dire simplement service. Donc nous devons croire que Dieu peut aussi utiliser les femmes pour les servir dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je suis pas en train de tenir une conférence ou de faire un séminaire ici. Je crois qu'il y a des cadres appropriés pour ça. Ouais. Mais je lis ma Bible. Je n'ai vu dans aucun passage biblique où Dieu désapprouve le ministère de la femme. Et qui dites-vous pour toutes ces femmes qui sont empêchées et étouffées et dont leurs maris ne veulent pas qu'ils servent le Seigneur plus dans la prédication? Je ne sais pas, peut-être que les maris vont peut périr par manque de connaissances. Leurs maris ne sont pas au courant. Et quand la connaissance arrive, ça brise les barrières de l'ignorance et ça permet l'affranchissement dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de choses, parmi lesquelles l'éclosion du ministère de la femme, l'autorisation, la permission, l'approbation du ministère de la femme. Et je crois que Dieu de plus en plus commence à nous faire voir que nous devons laisser les femmes travailler. Vous voyez, la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Si mes servantes et mes serviteurs, je répandrai de mon esprit. Dans l'Ancien Testament, les femmes n'étaient pas beaucoup utilisées, mais nous voyons certaines femmes qui ont été utilisées par Dieu. C'est le cas de Déborah, vous connaissez. Mais nous voyons que dans la deuxième mi-temps, donc dans les derniers jours, Dieu intègre les servantes, il répand l'onction sur elles. Donc j'approuve totalement le message de la femme. Merci, pasteur. Merci. Bonsoir, Bonsoir. Êtes-vous d'accord avec le ministère des femmes? Moi, j'ai aucun problème à ça, de toute façon, parce que la Bible le dit clairement. Oui. Au dernier moment, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais les hommes de Dieu vont te contredire parce qu'ils disent qu'il n'y a jamais eu de femme sacrificateur. Bon, au fait, évidemment, je ne vais vraiment pas entrer dans ce genre de débat. Mais ce qui est sûr, ce que j'ai compris, moi, c'est que chacun lit la Bible. Et pourtant, la Bible est très claire et chacun essaye de prendre ce qui l'arrange lui par rapport à sa façon de voir les choses, par rapport à sa culture, sa tradition et tout. La Bible, notre Dieu, il est un et unique. Il n'a jamais fait de discrimination. Donc, autant un homme peut servir, un homme peut prêcher, autant une femme peut prêcher. Sinon, alors, que dirons-nous de toutes ces femmes qui prient pour les gens et les gens sont guéris? Moi, par exemple, j'étais paralytique, j'étais en chaise roulante, c'est ça que les gens ne savent pas. Mais c'est une femme qui a prié pour moi. Bon, si Dieu avait interdit ça, il fallait carrément qu'il n'agisse pas au travers de cette servante. Vous voyez? Et que dites-vous alors pour ce mois de mars? Un souhait pour les femmes? Un souhait pour les femmes? Souhait, non. Souhait, j'ai pas de souhait. Au fait, oui, parce que, en fait, là, moi, pour moi, je dis, la femme, en principe, occupe la même position que l'homme. Au commencement, Dieu, quand il a créé l'homme,
Après, il a créé la femme, il a créé Ève. Il a dit, afin que Ève soit une aide semblable. Donc, quelqu'un qui peut être ton aide, c'est-à-dire que ça ne peut être qu'une personne qui a des capacités et des potentialités que toi, tu n'as pas. Tu comprends? Tu comprends? Voilà pourquoi je dis souhait. Non, souhait, c'est comme si je souhaitais quelque chose. Non, je n'ai rien à souhaiter pour la femme parce que la femme a déjà en elle les capacités, les potentialités et les qualités que l'Éternel a mis en elle. Et qu'elle travaille par rapport à cela et toute la nation sera bénie. Merci. Bonsoir, maman. Bonsoir. Comment on vous appelle, s'il vous plaît? Je suis le pasteur Astrid Poutela. Maman Astrid, ça vous gêne pas de prêcher la parole de Dieu pendant que les hommes s'élèvent pour vous contredire en disant que la femme ne peut pas prêcher? Ça ne peut pas me gêner. J'ai l'instruction, je l'ai reçue de Dieu. Voilà pourquoi je suis dans l'obligation de la transmettre à ceux qui n'en ont pas. Ça ne me gêne pas que les hommes se lèvent. Je suis créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, tout comme l'homme. Donc, je fais ce que l'homme fait. Et pour toutes ces femmes qui sentent en eux cette inspiration, cette flamme de prêcher la parole de Dieu, mais qui sont étouffées par les hommes, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je leur dis de se lever comme nous autres, nous sommes déjà debout, en train de donner à tout le monde, comme la Bible le dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Nous allons aussi et nous faisons de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Donc celles-là qui sont encore assises jusqu'en ce moment, elles doivent se lever sans pour autant écouter à gauche ni à droite ceux qui disent la femme doit se taire. Non, ça n'a pas de sens. Cette parole a été adressée à une femme ou à des femmes bien précises. Ce n'est pas à toi, celle qui me suit en ce moment. Alors lève-toi avec l'Esprit de Dieu que tu as reçu pour prêcher la bonne nouvelle. Merci. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, ma soeur. Comment vous appelez? Je réponds au nom de Bishop Élisée Moulumba. La plupart des gens m'appellent Fayamen. Vous n'avez pas de participer au ministère de femmes? Non, pas du tout. Ça ne me gêne pas. Je suis parmi les gens qui croient au ministère de la femme. Oui, je crois au ministère de la femme. Dans la Bible, Dieu a utilisé les hommes et il a utilisé aussi les femmes. Donc, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Peu importe l'instrument ou l'emballage que Dieu va pouvoir utiliser pour nous parler. Il n'y a jamais eu de femmes sacrificateurs, de femmes qui prêchent la parole de Dieu. Et la raison pour laquelle même... Ils connaissent en partie. Nous devons seulement être patients avec eux. Ils connaissent en partie. Les jours viendront, ils connaîtront en profondeur. Moi aussi, je faisais partie de ceux-là qui ne croyaient pas au ministère de la femme. Mais la connaissance est progressive. Au fur et à mesure qu'on est en train de comprendre des choses, on comprend que qu'on leur accorde seulement du temps, ils comprendront dans les jours à venir. Il n'y a pas de discussion à faire, ils comprendront. Accordons-leur seulement du temps, ils comprendront. C'est moi qui vous remercie et que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse aussi la MAD. Merci. Un mot pour les femmes, donc je bénis toutes les femmes qui nous suivent en ce moment et que Dieu vous soit favorable. Comptez sur lui, travaillez et Dieu a mis beaucoup en vous et je crois qu'il y a le meilleur est à venir. Dieu va faire grâce au nom de Jésus. Oui, je vais essayer. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie. Pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme. Abba, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. www.jevibien.tv. Nous sommes sur www.jevibien.tv.